Bienvenue à tous dans ce vlog, moi c'est Soukaina et voici mon chien Taiko, mon beau malinois qui m'accompagne partout. Dans ce vlog on prend la direction de la playa sur un coup de tête. Avec l'arrivée des beaux jours, c'était l'occasion d'inaugurer la première nuit dans le Kangoo. Mais également je serai accompagnée d'Urana et de sa chienne Akira de tout juste 3 mois qu'elle a récupéré il y a à peine une semaine. Maintenant que vous avez le contexte, c'est parti. On commence sur un petit problème de micro, sinon ce serait trop beau. Donc on commence avec cette petite voix off. Après avoir décidé de notre départ la veille, on s'est mis à décharger tout mon matériel canin et autres, enfin tout mon bordel. Et après avoir fait le grand ménage depuis que je l'ai acheté, on a pu arriver à se projeter et à commencer l'organisation de l'espace. De percer le matelas, je veux dire. On met le matelas et la cage en soi, on peut la laisser comme ça. Je pense qu'on peut l'aplatir que par le bas, parce que tu vois, il y a la sangle. Non, ça bloque juste là. Oh, parfait. Oh, mais attends, c'est incroyable. Les poils, ça me dégoûte. Bon, ça y est, c'est tout good. Regardez là, nous avons des petits rangements bien optimisés. Ensuite, nous avons aussi les petites affaires de Dadais. Comme vous avez vu, la cage, on va pouvoir la plier comme ça, on va pouvoir dormir sur la longueur et rabattre aussi le siège avant. Et là, bah, c'est tout propre. En dessous le siège, là, on a réussi à caler pas mal de trucs. Pareil ici, des petits rangements, des petites friperies pour Dadais. Donc voilà, nickel. Et puis bah, je vous montre devant. Ça y est, tout est chargé. Enfin, tout est chargé. Il faut encore ajouter juste le sac de course. Mais là, il y a pas mal d'affaires. Hein. Va falloir qu'on libère cette nuit si on veut pouvoir dormir. Dadais ? Allez, viens. En route, mon adolescent. La petite Akira qu'on a accrochée. Le temps de charger. Tellement mignonne. Regardez en plus, c'est moi ou c'est du full Aksaeko? Bon, du coup, on vient d'arriver avec Urana et les petits chiens, comme vous pouvez le voir. Mes cheveux, s'il vous plaît, essayez de rester disciplinés. Et ouais, du coup, on vient d'arriver et en fait, ici, c'est un spot qu'on a découvert avec David et Joris, c'est 2 éducateurs canins qui sont basés à Angers. Et on avait créé un événement qui s'appelait Cani Évasion, où en fait, avec un groupe de chiens, on venait. Et du coup, on était venus ici pour faire le barbecue de la fin. Et du coup, ça fait trop du bien de revenir ici après autant de mois d'aventure. Et qui l'aurait cru que je reviendrais ici avec Urana et sa chienne et Taiko et ma voiture, parce que je n'avais pas tout ça. Donc franchement, c'est des belles avancées, ça fait trop plaisir. Et je suis trop contente. Donc là, on va manger parce qu'on a faim. Bon les petits amis, position très naturelle. Je vais vous montrer comme ça. Ce qu'on a, c'est notre sac de course pour ce week-end. Et figurez-vous qu'on s'en est sorti pour 15 €. Grande fierté avec Urana. Franchement là, on s'est dit waouh. Nous devenons des gens bien. Non, ça ne veut rien dire, mais responsable, c'est ça. Donc au programme de ce midi, Taiko recule. Ça va être des petites sardines au piment. Voilà. Miam miam miam. Des petites sardines avec du pain. Ça, je vous en parlerai plus tard, mais on va tester avec vous, ce sera sûrement très drôle. On a des baguettes de pain, on va se préparer là des petits sandwichs. Une bonne baguette, incroyable. Dadezou, tu fais la taille de la table, Dadé. Oh, c'est même pas ça. Nous avons des chips, on les garde peut-être pour ce soir ou pas? Ouais. Parce que là, j'ai pas hyper faim de chips. Bon, on gardera les chips pour ce soir. Ensuite, on a quoi avec? En fait, je vais pas tout vous montrer, on va garder la surprise repas par repas. Donc, on va mettre des petites tomates et notre brie national. Et tout le reste, eh ben, on vous montrera plus tard pour nos petits repas. Et franchement, ça m'est bien sorti. Brioche aussi, on va la remettre. Et ça, c'est mon sac de rando, il est vraiment pas mal. Comme vous voyez, il a plusieurs ouvertures. Très stylé. Et très pratique. On est good. Parce que du coup, ouais, on devait partir à 7h30, on est parti à 10h. J'étais un petit peu en retard sur le planning. Et en plus, Google nous avait dit 1h40. Et en fait, bah, c'était avec le péage. Et vu que la situation nous permet de voyager, mais de manière raisonnable, on s'est dit, on va prendre la nationale. Et du coup, c'était 2h30. Donc voilà, 1 heure de plus. Mais on est bien arrivé. En plus, on a dû esquiver la pluie. Donc c'est parfait. Avec nos 2 chiens, c'est incroyable.
Attendez, faut que je vous filme la vue que j'ai, mais c'est tellement mignon. Donc là, voilà, je vous parle. J'ai une petite Akira et un petit Dadé. Taiko! Dès qui s'évade. Et 2 petits malinois. C'est incroyable. T'as ton chien, quoi. Ouais. C'est fou. Oui. Et il y a l'appareil photo aussi, ça. L'appareil photo, c'est quand même un énorme investissement que je voulais faire. Donc franchement, tu te rends compte, là, on va trinquer à ton chien, la voiture, l'appareil photo, à la santé de tout le monde et à nos Au futurs voyage, projets. au retour de voyage et Et à ouais. nos futurs projets. Aux futurs projets qui s'annoncent incroyables. Et au podium, on va le refêter parce que... Voilà. T'as rien trouvé du coup pour couper? Non. Tiens, après je te laisse... Ouais. Je fais mais pas trop. Elle a fait ses petites stories, maintenant ça y est, elle devient influenceuse maintenant qu'elle a son chien. Oh mais Akira, mais elle est trop chou. Il faut que je vous la montre, trop mignonne. J'ai retourné la caméra, regardez-la. Avec gros Dadé qui nous fait tout son petit cinéma. Bah oui. Oh, vous êtes tellement beaux tous les deux. Mais quand même, je vous ai même pas dit, mais du coup, ce soir, le but, c'est qu'on dorme dans la voiture. Donc je pense qu'on va dormir ici. Et du coup, bah, on va pas vous spoiler, on remarque trop le programme. Mais en tout cas, peut-être qu'on va essayer de dormir là cette nuit et de se lever tôt demain pour prendre la voiture et aller vraiment au bord de la plage. Et regardez qui on a la joie de voir. Des chevaux. Ça va être la première fois qu'Akira voit des chevaux. C'est la première fois? Ouais. Incroyable. Taiko! Putain, il allait croquer dans les sardines. Ça va? Tranquille. Bonjour. Ouais, ils sont beaux, hein. Taiko, viens. Tai, viens. Oui. Couche. Non. Taiko, couche. Couche. Titi, couche. Taiko. Couche. Donc là, bah, elle va travailler le fait qu'elle renonce et qu'elle revienne vers elle. Nickel. Et voilà. Comment au quotidien pour avoir un chien stable? En fait, il faut travailler par mini portions et vraiment se servir de l'environnement. Là, c'était un truc imprévu. Donc même si on mange, hop. Moi, Dadé, c'est pareil. J'ai pas lâché. Je voulais qu'il puisse se coucher. C'est bien, mon Gordy. Et en fait, c'est vraiment ça. Faut pas se dire au début, quand on a un chiot, faire des sessions d'1 heure. Faut juste vivre. Dès qu'il y a des choses qui le font réagir, hop, on travaille. Et vous verrez que très rapidement, ça se règle. Moi, Dadé, c'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui. Il peut être en libre, sans que je lui dise rien. Enfin, je lui ai dit coucher, mais maintenant, il peut être en autonomie et attendre, quoi. Oh, Dadé, je disais quoi? Couche. Couche. Taiko. Couche. Voilà. Et vous voyez que tranquillement, elle se rapproche. C'est mignon. Allez, moi aussi, je vais travailler Dadé. Parce que ça s'entretient, tout ça. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, moi, je vais en profiter avec Taiko pour remettre de l'exigence sur, par exemple, de l'obéissance, en présence d'événements stimulants. Vu que maintenant, il sait gérer des ordres et un comportement normal. Maintenant, je vais l'obliger à être focus sur moi, même devant des choses assez incroyables. Alors Kurana, elle apprend juste à sa chienne qui voit et qu'elle revient vers elle. Moi, je vais demander un petit peu plus d'exigence vu qu'il a un plus grand niveau, on va dire.
Et voilà, petite session validée, ça a pris 5 minutes, mais c'est ces 5 minutes-là qui font toute la différence dans l'évolution d'un chien ou le perfectionnement de ses compétences. Ok, c'est fini. Bravo, Titi. Bravo, Titi. Franchement, elle est forte. Hein. Nickel, bravo les petits dogs, vous êtes trop forts. Et là du coup, pour pas la mettre en échec et qu'elle aille par exemple aboyer sur les chevaux, la Urana elle l'accroche à la table. Comme vous voyez, elle essaye de se débattre. Mais comme ça on va être tranquille et peut-être qu'elle va travailler un peu comme on avait mis en place quand elle était venue à la maison et que je vous avais fait une petite story, le fait d'être couché et posé quand on mange et de pas venir réclamer à table. Donc voilà, Dadek connaît ça, mais comme vous voyez, il a testé déjà à plusieurs reprises de sniffer ce qu'il y a. Donc je l'ai à l'œil, malgré ses 6 ans. Monsieur fait encore des petites bêtises par moment. Tu salues. On vous expliquera aussi un petit peu plus tard qui est Urana, pourquoi elle a pris cette chienne. Parler de tous nos projets, d'ailleurs peut-être que ce soir on fera un live sur Instagram pour justement discuter de tout ça avec notre communauté. On verra si elle sera présente ou pas, mais en tout cas on va le faire. Et comme ça vous en saurez un petit peu plus aussi sur ce projet. Pourquoi on est aussi souvent ensemble, parce que en fait il y a plein de choses qui nous relient. Mais donc voilà, on va vous parler de tout ça. En tout cas, cette sardine a l'air bonne. Bon, il y a des choses, il y a des exceptions, mais une situation. Il y a des dégâts. Bon, et je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais voici notre petite poubelle, un accessoire juste incroyable. Toujours de chez Axaïko. Bon, on a fini de manger. La voiture est garée, en fait sur le côté, il y a un petit chemin, la voiture est garée là-bas. Et là du coup, on va rejoindre la plage qui est au bout de ce chemin. C'est incroyable. Avec 2 chiens comme ça, c'est fou. Il y en a 2 qui nous attendent pas. De quoi? Non, il y en a 2 qui nous attendent. Ah, ça c'est clair. Ah oui, il y en a un qui sent l'eau, hein. Dadé! Waouh, 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 waouh! Bon, allez, go, je vous reprends quand on est tout là-bas. Ça y est, on est arrivé à la mer. Akira, c'est la première. Enfin, je veux dire, c'est la première fois. Mais non, c'est la 2e fois qu'elle voit la mer. Qu'elle voit la mer française. Ça, c'est la première. La première fois qu'elle voit la mer française. Oh là là. Magnifique. Putain, c'est plaisir ça. Dadé, il est à la mer. Putain, elle s'en fiche. Fais le beau. Fais le beau. Couche. Sit. Couche. Roule. Ouais, pas ça. Go. Avec mon gros Gordy qui est juste là. En fait, je l'ai fait monter tout en haut des dunes. Après, en haut des dunes, je faisais faire les positions et je jetais la balle tout là-bas. Donc là, je peux vous dire que là, après avoir creusé son gros trou, il a encore de l'énergie, on va pouvoir le refaire. Je demande à Urana de me filmer comme ça, vous allez voir. Couche. Sit. Les pattes. Couche. Oui. Sit. Couche. 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 Oui. Sit. Couche. Go. Go, 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 go. Bon, il est 16h30.
le soleil se dégage. Là on a fait demi-tour et au petit programme ça va être d'installer le cancou en mode nuit avec le matelas, etc. Petite boisson chaude, soit sieste parce qu'à 19h pour qu'on passe notre live. Peut-être réfléchir aux points qu'on va dire, qu'on va aborder. Comment faire un chouette live pour les gens. Mais en tout cas là c'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Beau soleil. Je suis trop contente, c'est vraiment, ça fait trop du bien. Regardez-moi ce petit dadais tout au fond là. Petit dadecito. On a trouvé un autre chemin pour rentrer, c'est trop beau, c'est vraiment dans les dunes. T'es obligé de ressortir l'appareil photo pour vous montrer. Et la mer est vraiment juste derrière là-bas. Et voilà le retour à la petite voiture. Bon bah là on est rentré au spot, donc on va démonter et enlever toutes les affaires et le mettre en mode nuit. C'est parti. Oh, je suis con. Première étape de fête, regardez-moi. Toutes les affaires qui étaient dans le kangou. Et là, tout vide. On va mettre des affaires du coup à l'avant. On va pouvoir ouvrir cette cloison pour faire un plus grand espace comme ça. Et puis bah, l'aménagement continue. Waouh, c'est vrai qu'il est énorme le matelas. Ensuite, pendant qu'Urana s'occupait de gonfler le matelas, moi je m'occupais de mettre les pare-soleils à l'avant de la voiture et de charger les quelques affaires, de caler le maximum de choses à l'avant. Là, j'ai pu ranger quelques affaires. Donc ça, c'est nos habits, les courses, les draps, la couette, mon sac avec les caméras, etc. La gamelle de Taiko pour ce soir, la cage de Akira où on a mis un petit cadenas, comme ça on la laissera en extérieur cette nuit. Ça va être nos chaises pour être un petit peu plus chill. Et du coup devant, j'ai mis les trucs comme ça là pour la nuit. Comme ça, on sera bien. Et là du coup en fait c'est ça le principe de la cloison. On peut agrandir, donc on va voir comment on fait si on met nos pieds là pour pouvoir nous étendre ou si on met un chien, nos affaires, à voir comment on gère. Mais du coup ça c'est un chouette espace. Maintenant, il faut qu'Urana arrive à monter le matelas et on sera bon. J'ai laissé ça ouvert pour faire une petite ventilation. Nickel. Voilà la chambre. Bon, là en fait, quand on est à deux, je vous assure, le lit retombe et en gros, ça nous fait un bel espace. Et j'avais peur de pas pouvoir étendre mes jambes, mais en vrai, même si on plie nos jambes, genre, moi ça me dérange pas du tout. De toute façon, je dors souvent les jambes recroquevillées. Mais en tout cas, voilà quoi. Et là, normalement, il faut qu'on aille faire notre live. Comme ça, ça nous entraîne un petit peu à nous présenter en live. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai pas pris l'appareil photo, mais là voilà. On captait pas là où il y avait la voiture. Du coup, on s'est dit on va marcher et puis on va faire le live en même temps. Et là, on a trouvé le spot où on capte face à la mer. Il fait tellement beau. Le live s'est super bien passé. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir interagir en direct. En plus, on a pu vraiment raconter des anecdotes sur nous qu'on a très peu partagées comme ça. Enfin bref, c'était incroyable. Merci à tous d'être venus. Et si jamais vous voulez retrouver le live, ajoutez-nous sur Instagram. Il est en replay. Je peux mourir en tête. Avec qui rouge qui fait dodo. Et dodo qui est posé. Bon, le petit nourrissage des chiens et aussi il faut que je vous parle des compléments alimentaires que je mets à Taiko. Donc comme vous voyez, c'est des petites gélules. Ouais voilà, des petites gélules comme ça, donc j'en mets à peu près 6 parce que gros dadais il a un gros pépère. Ça prévient les problèmes au niveau des articulations, etc. Enfin bref, pour les chiens actifs c'est très pratique. Donc ça avec un petit peu d'eau. Il y a plus d'appétence à manger la gamelle, mais C'est la première fois aussi que ça macère autant. ah. Donc là, elle devrait... Quand il y a de l'eau et que ça macère, ça c'est le best du best pour un chien. Enfin, en gros, si je fais ça, c'est que j'avais hésité si je le faisais maintenant ou un peu plus tard quand elle sera grande, mais en fait, au final, Je peux le faire moi. Parce qu'elle boit énormément en journée, donc ça va aussi aider à ce que, par exemple, après les séances de jeu, elle gonfle pas avec son ventre et que derrière elle risque un retournement. Moi je sais que Taiko par exemple, il y en a qui sont choqués, mais il mange qu'une fois par jour. Une grosse gamelle comme ça, mais au moins je sais qu'après c'est repos et il n'y a pas de risque. Et à l'avenir, pour moi, ce sera la même. Mais pour l'instant, c'est un chiot, donc c'est 3 fois par mois. Et ouais. Bah Dadé, ta grosse gamelle elle est là. Ouais, j'ai failli tomber dans le trou.
Regardez-moi ces petits chiens, tout stables de manger côte à côte. Enfin, tout serein. C'est des choses qui se travaillent parce que c'est pas évident pour tous les chiens de manger comme ça en proximité, mais c'est important. Après, c'est vrai que là, on a un petit peu abusé. On aurait pu les écarter un peu, mais c'était pour vous montrer qu'au final, voilà, ça les dérange pas plus. Donc, c'est pas plus mal. Donc après, ils vont devoir dormir ensemble. Ça permet de travailler toute cette proximité. Mais ils sont trop mignons. Ce soir, au programme, sur le petit réchaud, ça va être des pâtes bolo. Ah, attendez, faut que je vous montre ça. Ok, donc là, nous avons des super bolognaises en conserve avec des super spaghettis. Mais enfin bref, voilà, c'est bon. au programme de ce soir, c'est ça. Pas de bolo. Bon, non, t'inquiète, ce qu'on va avec les pâtes, je pense que les pâtes, on va Mon petit problème technique, il y a beaucoup trop de pâtes, donc Rana va en mettre une partie des siennes dans le truc de son réchaud. Heureusement qu'il est là. Oh non, pourquoi ça fait ça? Bon, j'ai abandonné l'appareil photo parce que j'avais pas, mais regardez-moi cette bonne quantité, c'est ce qu'on aime. Toi, fais voir ta quantité. Oh là là, c'est ce qu'on aime. Vous êtes jalouse de mon assiette? Ah ouais, vous êtes grave jalouse. Ça c'est bien. Et elle est où la petite? Dans la cage. Mais non. Dans la cage. Ah oui. J'ai perdu parce que voilà. Oh, petit cœur. Non bah voilà, c'est gros dodo. Bon bah écoute, bon appétit. Yeah. Écoutez, on vient de finir. On s'est mis en pyjama. Là, le lit est installé, toutes les affaires sont mises devant. Là, la mission, c'est qu'on est en pénurie d'eau. Donc là, toutes ces bouteilles, on va les remplir d'eau de mer pour faire la vaisselle. Parce que là, regardez, il faut qu'on lave tout ça et on a du mal à se dire qu'on va laisser ça tourner jusqu'à demain. Donc on va foutre plein d'eau de mer dedans. Et ce sera la vaisselle parce que ça, il nous le faut propre pour demain parce qu'on n'a même pas pris de boisson chaude ce soir. Donc il faut qu'on en ait absolument demain. Il nous restera 3 litres ensuite pour nous et les chiens. Que je vous montre un petit peu leur gars. Là, vous voyez, tous les sacs sont entassés devant. Et c'est carré, il va falloir qu'on aille marcher hyper loin. Ça va être très relou, mais regardez juste le système qu'on a fait, ouais, c'est d'accrocher la cage avec un cadenas à la table, comme ça nous fait une petite cave extérieure, c'est parfait. Je vous reprends tout à l'heure, à toutes. Go remplir les bouteilles. Ouais. Ça y est, arrivé à la mer. Je vous jure, il y a un ciel étoilé de ouf. Là, vu qu'on capte ici, j'ai demandé à ChatGPT les réglages. Je vais essayer avant de dormir quand même de faire une ou deux photos parce que là, rien, mais c'est trop beau. Ah ouais, putain. Elle est vraiment beaucoup plus chaude que ça. Bon, on s'est retrouvés dans un endroit où c'est les grandes dunes et on va faire notre dernier pipi ici parce que dans la forêt c'est trop terrifiant. Flemme de me faire culbuter par un sanglier parce que j'arrive. De te faire transpercer par un sanglier. Ouais, bah on va s'arrêter là et tu vas aller derrière et je vais aller derrière. Bon, finalement les plans ont changé. Je suis pas allée faire les dunes. Eh, pourquoi? Parce que je veux pas avoir le cul mouillé, il me reste de feuilles. Je prends pas de douche, alors si j'ai le cul mouillé, ça va pas le faire. Ouais, ça risque d'être bien dégueulasse maintenant. J'ai approvisionné au village, elle fait pupper dans la forêt. Voilà, avec des sangliers finalement. Si vous n'avez plus de nouvelles. C'est qu'on s'est fait embrancher. Si vous trouvez deux corps noirs, c'est nous. Bon allez, rentrons au village. Bon, et là j'emmerde un peu Urana parce que je tente de faire des photos du ciel. Mais il y a beaucoup de réglages à prendre en compte. Là j'en ai testé une, on va voir ce que ça donne. Alors c'est vraiment piteux. Vaut mieux que vous la voyez pas finalement. Voilà. Ça donne ça, c'est terrible. Ça explose les yeux. Bon, t'en as pensé quoi de cette journée? Incroyable, hein. Franchement j'ai kiffé. J'ai hâte d'être à demain puisqu'il ferait normalement beaucoup plus chaud. C'est vrai. Et ben moi aussi j'ai kiffé. J'avais du mal à me visualiser. Là la cage de Taiko est en dessous de toi, est-ce que tu la sens? Pas du tout. C'est incroyable.
Rodadeh et Akira, ils se tolèrent super bien. Donc ça fait trop zizia. Elle adore depuis 22 C'est vrai qu'elle a un peu KO la peau. Je rêvais d'être là-dedans depuis tout à l'heure. Moi, depuis le début que tu l'as acheté. Oui, regardez, j'ai un porte-manteau. Ah, il est là. Voilà. 27. On va la réveiller. T'ouvres la porte. Voilà. C'est bon. Ah oui, ils sont partis nos voisins. Petit réveil. Grand à manger. Ce grand profite du soleil. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai bien dormi. Il faisait juste un tout petit peu froid, mais Ouais. nickel. Tu t'es pas réveillée cette nuit? Si, une fois. Ok. On va faire un petit pipi vers, je crois, 7h, 7h30, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et toi? Bah moi j'ai bien dormi. Je me suis réveillée à 3h40 et je me suis dit, est-ce que j'ai la force d'aller faire pipi? Et puis la pipi m'a rattrapée, donc j'ai eu la force. Il faisait très très froid. Donc Taïko m'a accompagnée. Et ensuite j'ai refait pipi quand j'ai entendu Rona. Je me suis dit, bon comme ça ce sera fait. Mais c'est vrai qu'il faisait très froid. C'est pas encore la saison pour dormir en camion. Bientôt. On va prendre vraiment des grosses côtes. Ouais. Et là le soleil, franchement ça fait du bien. Parce qu'affronter le froid ce matin ça aurait été dur. C'est Je agréable. me visualise trop sur la plage. Ouais. Au max. Là, on va faire petite boisson chaude. Oh oui. Depuis hier. Depuis le temps. Mais avant, la vaisselle. la ça me vaisselle. dégoûte toutes les mains. Miam 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 Ah oui, et miam. du coup, Dada nous a fait la grosse bêtise. Comme vous voyez, celui-là, il est vide. Mais pourquoi était plein. est-il vide? C'est de l'eau de mer. Ce n'est pas les Mélangé sangliers qui ont bu. Avec C'est Dadé. mélangé avec de la bolognaise. Un bon mélange qui lui donnera la chiasse sous peu, je pense. J'en profite. Voilà. T'as la fois de faire la vaisselle pendant que j'aère. Non. Je vais t'aider. Non, vas-y en vrai. De Non, mais t'inquiète, je vais t'aider. toute façon, je suis toujours obligée de tout faire. Alors. Pardon? Non, j'ai cru entendre des choses horribles. Mais bah comme quoi tu te plaignais que qu'une certaine dame faisait tout et moi je faisais rien, mais tant mieux. Je pense que tu parles peut-être des gens qui est là, parce que moi. Toi, oui, t'oserais jamais dire ça. Dire. Ouais, bravo. Tu vas bien, t'es épanouie dans ta vie, t'es reconnaissante de ton ami qui t'emmène. Ouais. Voilà, donc c'est le principal. D'ailleurs, j'ai mis le reste de ma batterie externe à charger sur l'appareil photo, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir vous réutiliser aujourd'hui parce que j'ai qu'une batterie pour l'instant. Donc j'avais peur que je ne puisse plus. Et du coup, ce souci est réglé. Vous avez de nouveau 3 barres. Non. Akira. Regardez comme il est bien lui aussi. Akira, elle est toute là-bas avec les autres personnes. Ah oui, il est midi. Go to the beach. Go to the playa. J'ai jamais fait de surf, ce serait à tester, mais là quand on voit les gens avec leurs planches et tout, c'est cette ambiance, j'aime trop. La situation de la vie quotidienne et maintenant un métier fort et grand. C'est bien ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait eu énormément de monde parce qu'on était un dimanche. Donc on s'est dit que pour rejoindre l'extrémité de la plage où il y avait personne, on allait passer par les dunes de sable. C'est le chemin qu'on avait fait la veille et en plus on avait remarqué qu'il y avait des poubelles. Voilà, notre poubelle. La seule poubelle, voilà. Allez savoir pourquoi les poubelles sont perdues sur ce chemin. Donc on s'est dit qu'on allait passer par là, vider nos poubelles et qu'en même temps on allait en profiter pour faire quelques photos parce que les paysages étaient incroyables. Mon Dieu, je crois. Oh là là. Bon, il fallait que je vous dise quelque chose. Je pense que ça pourrait vous motiver. C'est vraiment faites les choses parce que derrière, il y a un bénéfice pour vous. Si vous faites parce que on vous dit de faire ou parce que vous avez peur de sortir de votre statut social ou j'en sais rien, vous bloquez pas là-dedans. Je sais que j'étais beaucoup là-dedans et là, par exemple, c'est bête, hein, mais c'est compliqué pour moi là de trouver un logement stable, donc je suis logée, je loue des choses un peu à droite à gauche. Et j'avais échangé avec quelqu'un qui m'a dit au pire, tu t'inscris comme SDF Yanis pour vraiment avoir une adresse, ma boîte aux lettres. Et quand elle m'a dit ça et que j'ai su que genre j'allais être considérée comme SDF, je me suis dit waouh, jamais de la vie. Et en fait, je me dis si derrière le bénéfice c'est que je peux économiser pour ensuite investir, me projeter à acheter un terrain, j'en sais rien.
bah peut-être qu'il faudra le faire. Donc j'espère pas attendre ça quand même. J'ai un peu de réticence à attendre ça. Mais s'il faut y passer parce que derrière j'ai plus de bénéfices, bah je le ferai. Donc voilà, faites vraiment les choses par bénéfice derrière. Et voilà. Je suis en train de crever, mais regardez. Pendant toute ma réflexion, on a bien avancé. Et maintenant, je crois qu'il nous reste juste ça. Et la basse, je crois qu'on redescend et c'est juste après. En vrai, je pense, dans tous les cas, qu'aucun humain n'est fait pour rester dans une ville toute sa vie. Tout le monde, pour s'épanouir, devrait voyager, faire du sport. Et pareil, moi, le sport, j'adore ça. Mais au début, ça me demande le même effort. Même si j'adore ça, ça me demande le même effort de m'y mettre au début. Et du coup, je pense que ça, en vrai, c'est une règle qui est générale à tout le monde, quoi. Il faut apprendre à dépasser ce petit pas qui est dur. C'est important. Je sais que là, par exemple, mon équilibre, je l'ai trouvé comme ça, mais que bientôt, il me faudra un équilibre où j'aurai aussi besoin d'avoir un endroit de vie stable pour construire encore plus grand. Et du coup, bah, peut-être passer par un peu plus de propositions de projets, de communiquer plus sur mes prestations, des trucs que j'aime pas faire, mais pour que derrière, ça m'attire aussi des gens qui aiment travailler avec moi, que je puisse vivre pleinement de ça et ensuite être récompensée derrière d'aller les rencontrer ou de faire plein de trucs. Il faut vraiment grandir étape par étape en pensant sur des choses comme ça. Donc voilà. Mon petit gars. Et toi, t'es heureux toi dans ta vie, hein? Donc là c'est parti pour le petit shooting avec les deux chiens. Waouh, ils sont beaux, ça y est. C'est trop stylé. Donc écoutez, petit shooting, l'appareil photo n'a plus beaucoup de batterie. Donc je priorise vraiment les photos et puis on prend le reste à la petite caméra, ça marche pas. Mais là, comment vous dire, c'est tellement stylé. Ok, go 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 go. Wouhou! Gardi Mimi! Et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire une petite sieste de 20 minutes sur la plage. Mais bon, Teiko était parti pour se rouler parce que monsieur n'aime pas dormir avec un gilet sur lui. Donc je lui ai enlevé et ensuite on s'est bien reposé. C'était vraiment incroyable. Ça faisait trop du bien après tout cet été de pouvoir chiller sur une plage comme ça. C'était incroyable. Et regardez un exemple concret d'un avant-après en un jour. Il y a les chevaux juste là-bas, on les a recroisés aussi sur la route, du coup j'ai sorti la caméra mais en fait ils nous ont semé trop vite. Ouais. Mais là par exemple, Kira, vu qu'on s'en a approché hier, maintenant voilà. C'est ça le but de savoir jauger quand il faut s'y confronter. Mais en fait si on s'y confronte des petits sur un chien stable, c'est nickel au bout d'un jour. Et sur vos chiens qui ont déjà des antécédents et beaucoup de réactivité, on va pas tenter la même approche, mais on va quand même s'y confronter à des degrés de distance qui sont adaptés à vos chiens. Et voilà, le but et l'importance de se confronter aux choses. Et mes méthodes sont quand même positives, je vous l'assure. Cette petite Akira va très bien, elle n'est pas traumatisée. Non, mais on l'a juste dressée à la croquette. Voilà, mais on l'a juste confrontée à ce qu'elle était capable de faire. Et voilà, 3 mois, en un jour, elle est capable de ça avec les chevaux. Oui, donc c'est nickel, bravo. Et avec les chiens aussi, vous allez voir les extraits. Et les vélos, donc c'est parfait. Kiki. Donc là je fais cuire l'eau de mer pour faire cuire des œufs durs.
Urana, elle est partie demander de l'eau au bar de la plage, donc elle a refait tout l'aller-retour avec 3 bouteilles pour voir si on peut avoir de l'eau potable, parce que là les chiens ils ont soif et tout, donc ce serait bien d'en avoir, et nous on a soif aussi, donc on aimerait bien boire. Et du coup je suis à la gare d'Akira et de Dade. Merde, je voulais vous faire un zoom. Et franchement Akira elle m'impressionne. Même là elle l'a vu partir, elle dit rien. Elle se pose, Taiko aussi. Donc là ils sont adorables, ils sont posés à côté. J'aurais bien voulu vous faire des petites vidéos à l'appareil, mais là il a plus de batterie. Donc voilà, je vais peut-être leur donner des petites friandises Alvidove et Alvidove. Attendez, je vais regarder. Voilà, je vais leur donner des petites friandises Alvidove. C'est une marque qui nous a fait confiance sur un de mes événements, et du coup je leur devais d'aussi parler d'eux, même si là la vidéo n'est pas spécifique à ça, mais franchement c'est une super marque que j'ai découvert. Taiko, couche-toi. Comme vous pouvez voir, Taiko connaît et elle a fui. Et du coup, j'ai gardé exprès ce petit paquet pour que Taiko et Akira puissent goûter. Et c'est parti, on va leur donner ensemble, on va voir si ça plaît à Kiki. Ok. Et du coup, c'est des poissons en fait qui sont vraiment pêchés dans des conditions très très saines. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez bien voir le focus dessus. Mais c'est vraiment de la bonne qualité. Kiki ? Voilà Kiki. Kiki. Regardez Kiki, est-ce qu'elle arrive? Kiki, elle a assez de laisse? Kiki, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça... Oh, ça te plaît ma Kiki? Ouais. Oh, je crois que ça lui plaît à Kiki. Et Dade aussi, ça lui plaît? Oh, ça leur plaît fort 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 ça. Oh, ça c'est de la bonne friterie. Bon je crois que c'est validé. Elle a fait attendre le retour de sa maîtresse de manière très sereine. Bien ma Kiki. Trop mignon. Et Dade, oh Dade, on se régale. Oh Dade, ça c'est les frifris qu'il aime ça. Et qui le rendent pas malade. Ça c'est de la bonne frifrie. Du jour, ça va être dégustation de nouilles japonaises. On va tester ça, c'est pour ça aussi qu'il nous fallait de l'eau, donc j'attends le retour d'Urana, voir comment on dose les quantités d'eau. Mais on va prendre ça avec des œufs, de la mayo, et une belle baguette de pain avec la fin de notre petit brie. Donc c'est nickel, et nos petites tomates cerises aussi. Donc voilà, un bon petit repas. Des chiens bien sages, regardez, ça dure très longtemps avec Kiki. Hein. Dada, lui c'est gobé, mais comme tout. Mais ça dure quand même, hein. C'est adorable. Donc voilà, je crois que je vais me poser tranquillement de transat le temps que ça cuise. Restez là, tata cool, vu que ça se mange quand même assez facilement. On va leur en donner un petit bout chacun. Hop. Et ça, pareil, dans ce principe de fonctionnement un peu sur on fait quelque chose par bénéfice. D'où l'importance, d'où les méthodes positives qui sont basées sur la motivation, c'est un peu tout ça. Là par exemple, Akira, pareil, en début du week-end, était quand même attentif quand Urana partait, et du coup, là, l'avantage, c'est qu'elle va commencer à se dire, ok, quand ma maîtresse part, il y a d'autres choses de cool qui arrivent, dont cette merveilleuse surprise. Donc, tiens ma Kiki. Oh là, c'est arraché des mains. Bon, vu que Dade fait un peu le double de son poids, Dade a le droit à 2. Ok, Dade. Oh là, c'était gobé. Ah le premier on l'a dégusté, mais là ma Kiki on l'a gobé là. Oh là là. Bon t'en veux un deuxième alors. Allez, Kiki. Kiki. Couché. Oi oi oi. Couché. Kiki couché. Couché. Voilà Kiki, on attend. Voilà ma Kiki, super. Et tiens mon gros Dade, ok. Gobé, gobé, miam. Et retrouvailles. Bon, Kiki a goûté les friandises au poisson. La première, elle a mis 40 secondes à la manger, la deuxième, gobé. Je crois qu'elle a beaucoup aimé.
Donc voilà, tu vois, elle a eu des récompenses à son départ et elle a été très sage. Bah, très bien. Et toi, reviens-tu avec une bonne nouvelle? Non. Il n'y a Sérieux pas d'eau potable et du coup j'ai dû acheter des petites bouteilles. Oh putain, 2,50 €. sérieux? Mini bouteilles. Ouais. Oh my god. Donc j'en ai acheté 3. Bon bah merci, tu me diras, Elles sont putain. fraîches. Incroyable. Bon, heureusement qu'il te restait 20 € sur le compte. Heureusement surtout qu'il me Oh my restait God. de la batterie. Oh putain, de ouf. Parce que je suis arrivée, je me oh, Putain, heureusement. Regardez la concours. Nous on a misé l'économie. Bon, fait chier, il y a plus de gaz dans la bouteille, décidément. C'est pas bien C'était estimé. évaporé. Donc bah c'est pas grave, on a au moins pu faire cuire les œufs, on va manger le pain avec le fromage. Et les pâtes, ça va être les pâtes en mode pas cuite. Voilà, à Voilà. l'ancienne. Super. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros jaune coulant avec mayo, tomate, fromage. Ensuite, ça, je vais manger qu'avec la mayo. Et ensuite, on va manger ça cru. Il va falloir que je vous fasse ça. Parce que quand j'étais en primaire, c'était nos chips de la Hesse. Donc vous allez découvrir ça avec nous, parce qu'on peut pas les faire cuire. Malheureusement. Vous voyez ça? J'ai jamais réussi de toute ma vie à l'obtenir et il a fallu que je foire pour l'obtenir. Et en plus, c'était celui d'Urana. Ah, c'est vraiment les jaunes d'œufs confirmés. Oh my god. Meilleur jaune d'œuf de toute ma life. Première étape avec ce petit mi, c'est on va venir le casser. Oh là là, rien que de le refaire, ça me rappelle des souvenirs. Ça dans la... Enfin non, c'était le matin avant de partir à l'école ou le soir pour la veille. C'était la petite préparation du goûter. Puis comme je disais à Orana, ça s'est coupé, mais à ce moment-là, genre tout le monde avait ça dans des sacs de congélation comme ça, parce qu'il fallait pas qu'on voit les marques, etc. Et c'était en mode moelle ou poulet. Moi c'était en mode bah moi j'ai à la crevette, donc on fait des trocs, genre je te passe une poignée, tu me passes une poignée. Voilà. Après j'ai vu sur Instagram ça zoomé au microscope avec toutes les bactéries, j'ai fait plus jamais j'en mange. Mais là bah le destin nous oblige à nous y replonger. Donc en plus cette marque j'ai jamais goûté, c'est toujours les yum yum. Donc en plus là c'est du bœuf, donc beaucoup de nouveautés pour moi. D'habitude moi c'était toujours crevette ou poulet. Ensuite, hyper important, on l'ouvre par le dessus, parce qu'ensuite on va devoir mélanger. Et bah je vous dis ça et je l'ai mal ouvert, mais c'est pas grave. Dans le petit sachet, on regarde, on met toutes les mie en bas. Et en haut, nous avons le sachet d'arôme. Alors moi il n'était pas comme ça. Donc première fois que je vais le goûter ainsi. Oh les souvenirs, en vrai je suis contente. Ensuite, on ouvre le petit sachet d'arôme, hyper important, on met pas tout parce que sinon c'est extrêmement fort et c'est mal dosé. Donc après je demandais aux gens, t'as mis tout le sachet ou que la moitié? Voir si je troquais ou pas avec lui. Toujours négocier. Toujours. Ensuite, on en met un petit peu, on met sa main comme ça, on secoue, hyper important, faut que la poudre aille partout. Hyper important, sinon c'est pas homogène et c'est là que ça foire. Puis là, La recette, je vous dis, elle est cuite là. Après, tu peux pas frayer. Hein. Ok, et là, quand tu vois ça, et que tu vois un petit peu la poudre qu'il y a. Ah, quand tu vois ça, là, tu te dis, c'est bon. Oh, les souvenirs. Oh, le souvenir, oui, c'est bon. Je vais même pouvoir en rajouter tellement la poudre est chimique mais bien dosée. Oh là 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 là, les souvenirs. Boire. Oh, ça fait du bien après 2 jours. Parce que ce matin là, du coup, dans le venir ventre, chez nous, comment on va flinguer le robinet. parce que là, ce matin, on a pris que ça de boisson, sachant que j'avais ça de poudre de collagène. C'était au gingembre, c'était vraiment au gingembre. Après, j'ai bu 3 gorgées d'eau. Donc là, j'ai juste peut-être ça dans le bide d'eau. Sachant qu'hier, on n'a pas bu non plus. Trop. C'est vrai que même quand on a pris la route, on n'avait pas vu. On se sacrifie pour nos chiens. Alors que moi, je bois énormément d'habitude. Mais j'ai quand même réussi à pisser des litres. Donc bon, comme quoi, le corps a vraiment des limites. Et là, du coup, ça me fait trop plaisir de voir 2 bouteilles pleines. Genre, je suis en mode easy. Ah bah voilà, elle a pas fait comme je vous ai dit. Non. Alors je me suis cassé le cul pour rien. Non, c'est pour eux. Ah oui, donc toi t'écoutes pas les conseils. Ah, Si, tu prends ouais. que les conseils gratuits sur ta chienne, hein. Quoi? Ah, elle prend que les conseils gratuits pour sa chienne, mais quand je lui dis les conseils de la vie de tous les jours, elle écoute pas.
Ah, le petit rat des bidonvilles. Toujours. Je vais m'arrêter avec mes conseils gratuits. Hein. Ouais. Ouais, je vais m'arrêter. Tout devant. Ouais. Je l'ai toujours dit. Akira, à jamais. Oh, Tu finiras écrasé par un vélo. Sous les roues. Oh, c'est horrible. Non, ça va. ça lui arrive vraiment, je lui lancerai un procès. Ah bah. Comme si elle en avait deux. Non, Comme si. Comme si j'en ai pas. non. Bon, Voilà. c'est bon, t'es bientôt C'est assez prête? écrabouillé là. Ça va? Bah, pas du tout. Elle a des gros morceaux, mais bon. non. Tu vois, faut que ce soit des petites miettes comme ça, genre. Max cette taille-là, quoi. Ah, ok. Ah bah non, parce que si on a les gros pavés, après on déguste pas. Le but c'est qu'il y ait la petite poudre qui vienne se Mais en mettre vrai, ça sur nous tout fait le des petites chips. Et oui, c'est des petites chips. Vas-y, c'était les chips de la Hesse. Oui. Et moins €1 les chips de la Hesse, je vous le dis, moi. Avec des saveurs en plus, c'est pas le Bretz à 1,50 €. Hein. Attention. Et chez le chinois, bah encore moins cher. Bah alors là, tu tu te tapes les 10 pour 5 €. Voilà, t'es bien là. T'es refait. T'en as pour la semaine. Ok, goûtons. Les arômes, ils sont bons. Hein. Meilleur que des breads. Rapport qualité-prix quand même. Par contre, je crois que je préfère le bœuf au poulet, c'est étonnant. T'as goûté le bœuf? Non. Ah, c'est trop bon. Ah, je sais pourquoi. J'ai écouté plus sucré. Ouais. Donc si vous aimez sucré, bah allez vers le bœuf. De quoi? S'ils aiment le sucré salé, faut aller vers le bœuf. Ouais. Si vous aimez. J'allais répéter ce que t'as dit. Écoutez, Wama. Pour une fois. Ah là, je refais un retour en enfance. Incroyable. Bon, on va finir tranquillement, puis après on va ranger les affaires. 1 hour after, la voiture est transformée. Putain, surtout on a oublié de faire la traîne encore. Quelle traîne? Quelle traîne? Bon, regardez, ça c'est la balançoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc bah on va la tester en direct finalement. Le principal, c'est que vous voyez. Akira? Vas-y. Oh là. Oh, voilà, tété. Ça marche très bien. Comment ça se fait que ça marche autant bien? Ça marche très bien. C'est si simple. Aïe. La petite grenouille. La petite grenouille. Dada, viens. Oh, regarde, Dada, mets les pattes. Les papates. Vas-y, Dada, les papates. Papates. Hop, et monte, Dada. Oh, Dada, il n'y arrive pas. Allez, saute. Saute. Ouais, Dada. Dada, il fait la balançoire avec nous, Dada. Dada. Akira. Dada, balançoire. Oula, oula, Dada. Ne pousse pas trop, Dada. Dada. Allez, Il a des balançoires de l'autre côté. voilà, voilà. Et- Voilà, voilà. Oui, couche. Vas-y, appelle Akira et on fait Akira couche. 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 Ah, va falloir que tu forces pour. Voilà. Ah putain. Voilà. Comment je fais? Bon, bah nickel, ce fut très amusant et très instructif. Si vous créez une balançoire chez vous, Vous prenez deux arbres, vous les laissez pousser pendant... pendant. Il doit avoir au moins 400 ans, et puis ensuite vous dites à vos petits arrière enfants de vous foutre un bâton qui aura lui-même poussé pendant 10 ans. Et Avec qui, deux chiens. qui aura même poussé pendant un siècle, et en fait, bah il sera mort. Parce que ça, c'est du bois mort, ça. Je te le dis. Qui est tombé tout seul. Qui est bien robuste. Donc voilà, bon allez, sur ce, nous, on met les lunettes de la conduite. Oui. Lunettes de la conduite et puis on y go. Et Akira mange pas la balançoire. Bon, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être permis d'apprendre plus sur le chien, l'aventure et vous donner l'envie de créer des expériences et de vivre tout simplement à fond la vie. Si jamais vous voulez suivre mes prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram sur Taiko Training. Pour suivre l'évolution d'Akira, rendez-vous sur Akira-SDT. Et si vous souhaitez faire découvrir de super friperies à vos chiens ou tout simplement vous équiper avec du super matériel, rendez-vous dans la description où il y aura tous les liens ou sur leur page Instagram Axaeco et Alvidon. Et moi je vous dis à très vite.